testimony today. I gotta know, I gotta know. He saw the best in me When everyone else around me said, when everyone else around could only see the worst in me. Can I sing this verse for you? Listen. Oh, ooh, he's mine. I am his. Amen.
mériter les honneurs. Il mérite notre acceptation. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Est-ce que vous l'aimez encore ce soir? Alors je vais chanter un cantique. Combien je m'aime Jésus, oui, combien j'aime Jésus, alléluia. Il m'a tant aimé, oui, combien j'aime Jésus, oui, combien, alléluia. Moi j'aime Jésus, combien j'aime Jésus. Oh mon ami, il m'a tant aimé. Oh, je l'ai pu oublier. Oh, c'est Seigneur Jésus. Père bien-aimé, notre Père, toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Seigneur, nous t'aimons, Père, parce que toi tu nous as aimés les premiers. C'est toi qui nous as appris comment aimer, Seigneur. Oh Dieu, tu as cherché de pécheurs que nous étions. Seigneur, tu es parti jusqu'à dans la boue du péché. Là où nous étions, Seigneur, toi tu es descendu et toi tu nous as choisis. Tu as donné ton Fils unique afin de mourir pour nous sur la croix, pour racheter nos âmes, Père. Nous te disons merci. C'est grâce à toi que nous avons appris comment nous aimer les uns les autres. Mais est-ce que l'amour de Jésus-Christ puisse être planté dans nos cœurs et nous puissions nous aimer avec l'amour agapao. Parce que toi, notre Dieu, tu es amour. Merci encore pour cette église, Père. C'est toi qui as permis que je vienne ici. C'est toi qui as permis que cette église puisse exister. Ainsi, aide-nous ce soir. Nous n'avons pas d'effort. Nous n'avons pas de force, Seigneur. Mais nous ne comptons que sur toi. Ainsi, descends au milieu de nous, exactement comme tu l'as fait le matin, Père. Descends au milieu de ton peuple, qu'il voit un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui est sorti de l'histoire, exactement comme même les désirs. Il te voit dans la salle, Père, que le malade soit guéri, comme tu as guéri aujourd'hui, que les salles soient remplies du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, bénis cette église, Père. Bénis le pasteur de cette église, notre précieux frère, le pasteur Flotugina, là où il est, Seigneur. Que tu le bénisses richement. Que tu bénisses notre pasteur Béniel. Que tu l'assistes dans ce travail que tu l'as accordé. Que tu bénisses cette église. Chaque office qui opère dans cette église. Que toi tu puisses le bénir. Ainsi élève-nous dans les célestes à Jésus. Et parle-nous, Père. Ouais-nous suffisamment pour ce travail de ce soir. Alors que nous nous remettons entre tes mains. Dans les noms merveilleux. Les noms tout suffisants. Les noms du Seigneur Jésus-Christ. Les noms qui n'a jamais échoué. Les noms qui n'échouent jamais. Les noms qui n'ont pas. Les noms de puissants lesquels. Les noms de Jésus. Jésus prie de toi. Et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez me supporter avec ma voix. Elle est un peu comme ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'écouter le message. Amen. Amen.
Ah, que Dieu vous bénisse, mes précieux frères. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Et je vous dis que je vais vous manquer quand je vais partir. Amen. Bon, je remercie le pasteur Flo Tungila. J'ai parlé avec lui, là où il est, en Afrique. Et il m'avait dit, en tout cas, nous te souhaitons les bienvenus là-bas chez nous. Et sois à l'aise, prêche, tu es dans ta maison. Vous savez, le pasteur Flo, il est mon vieux. Donc là, je suis à l'aise, ne vous en faites pas. Je suis à l'aise. Et le pasteur Barouti m'avait dit, quand vous partez en Belgique, vous ne passez pas chez Flo. C'est un crime. Tu ne sauras même pas arranger ça, parce que Flo, il est mon fils. Toi, tu es mon fils, donc vous devez vous entendre. J'ai dit, ah, comme il est votre fils, moi je suis votre fils, lui il est plus âgé que moi, il est mon vieux. Donc je serai là. Amen. Alors je les remercie sincèrement pour m'avoir cédé sa chair aujourd'hui. Et je remercie le pasteur Peignet. Il est un homme de Dieu, vous l'aimez, n'est-ce pas? Et je vous remercie vous tous, mes précieux frères. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu qu'il y a vraiment de l'amour ici. Donc je rentre avec un autre témoignage. Contrairement à ce qu'on a toujours appris. Là-bas. Là, je vais partir, je vais dire, moi-même, je viens de là. Amen. Ah, je suis un témoin oculaire. J'ai été dans toutes les églises ici. Et notre précieux frère Paul, on n'a pas appris que les gens se sont bâtis là-bas. Ah, donc, il y a de l'amour. Amen. Et je vous remercie, mes précieux frères, qui me soutenaient, vous qui venez de loin, et vous venez pour nous donner un peu de courage, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je crois que je vais répéter ces prédications que je prêchais le matin. Et ce soir, je vais répéter la prédication du matin. Et je sais que ça ne sera pas exactement la même chose, parce que Dieu est un Dieu de diversité. Mais je crois que sa présence est déjà ici dans la salle. Est-ce que vous aussi vous croyez à ça? Moi je crois à ça. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Pour aller droit à la parole. Je crois que nous allons lire dans Marc chapitre 16. Quand le frère était en train de prier ici, j'ai dit, mais ce frère ici, c'est comme s'il a toqué ma prédication du matin. C'est vous qui priez? Vous étiez là? Aïe. Il a prié exactement comme ma prédication est. J'ai dit, voilà comment Dieu confirme déjà sa parole avant. Donc, nous allons lire dans Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Alors, voici maintenant les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Veut dire qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais... Ici, c'est la chaîne des membrés, n'est-ce pas? Chaîne des membrés, que Dieu vous bénisse. Notre église là-bas à Charlotte, vous saluez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et mon pasteur Barouti, il vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, moi je suis content, j'ai revu ma grande sœur ici, à côté de moi. Ça fait des années. Quand les yaya ici grandissaient, nous on était encore le petit là. Les amis de Jeff. Aujourd'hui, maman, assieds-toi là, tu écoutes la parole. Il n'y a pas de choix. Amen. Notre Dieu, il est terrible.
Supportez-moi aujourd'hui, je vais être vraiment libre pour prêcher calmement. Merci, pasteur. Bon, je vais répéter ce que je prêchais ce matin. Ce matin, je parlais sur l'évangélisation au temps de la fin. Amen. C'est qu'il y avait aussi une évangélisation au temps vers les débits là. Et parce qu'il y en avait là au début, veut dire que nous devons aussi en avoir au temps de la fin. Et parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela veut dire que ce qu'il avait fait là au début, il doit être à mesure de reprendre la même chose dans ce temps où nous vivons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si hier, il avait guéri quelqu'un, cela veut dire qu'aujourd'hui encore, afin qu'il reste Dieu, il doit répéter la même chose. Vous êtes avec moi? Si hier, il avait guéri, et aujourd'hui, on lui présente les cas de maladie, il commence à dire que non, vous savez, je suis fatigué aujourd'hui. Il n'est pas Dieu. Parce que Dieu doit faire la même chose. Amen. Et le prophète a dit que Dieu ne prend pas des décisions pour un problème. La première que Dieu avait prise, c'est la meilleure qui a existé. Vous êtes avec moi? Et quand vous arrivez dans ces problèmes, exactement comme ça a été dans la Bible, et que toutes les conditions sont bien remplies, sachez que le Dieu de la Bible, il doit devenir une réalité pour vous. Amen. Je vais entendre la même église. Amen. Donc Dieu, il doit être la même chose, le même Dieu. Il doit le faire encore. Amen. Yeah, he must do it again. Il doit le faire. Il doit. Amen. Hier, il a fait pour un frère. Et ce frère, il a eu ses papiers. Aujourd'hui, toi, tu es dans le même problème. Mon frère, le même Dieu qui a fait hier, il est capable de le reproduire aujourd'hui. Vous savez, ça dépend de quoi? De votre foi. Amen. C'est vous qui devez croire. Pourquoi vous ne croyez pas? C'est parce que vous n'arrivez pas à traverser votre propre mur du son. Est-ce que vous êtes là? Les hommes de science, ils ont dit que remarquez l'avion. Quand l'avion prend son envol, quand cet appareil-là n'a pas encore dépassé son propre mur du son, veut dire qu'il y aura des turbulences. Ça essaie de monter un peu, il y aura des turbulences. Pourquoi? Parce que ça n'a pas franchi le mur. Mais une fois que cet avion-là a franchi son propre mur du son, le prophète dit, ça va commencer à courir avec une vitesse supérieure. Et il n'y aura personne ou rien qui pourrait empêcher à cet avion-là de courir. Vous êtes avec moi? Dieu vous a promis des choses. Oh my, c'est Dieu-là qui vous a promis des choses. Il n'est pas un Dieu de parole. Il est un Dieu quand il parle. Il doit réaliser sa parole. Quand il promet, frère, il doit réaliser sa promesse pour qu'il reste Dieu. Vous êtes là? Alors ce Dieu-là, il a parlé. C'est à vous. Amen. De croire. De franchir votre propre mur du son. Traverser votre propre mur du son. Arriver au point où tout est possible. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Arriver au point où tu peux te dire que maintenant là où je suis là, je sais que je contrôle la salle. Maintenant là où je suis, je sais que je contrôle chaque esprit. Parce que maintenant moi je les contrôle. Maintenant moi je sais là où je suis. Vous êtes avec moi? Je sais que quand vous franchissez votre propre mur du son, vous devez être mystique. Vous devez être mystique. Vous devez devenir des dangereux. Amen. Comment? Il doit y avoir une différence entre moi et eux. Moi je crie à un message qui est puissant. Mais ce message ici n'est pas un somnifère. Ce message ici a la puissance.
sont nos pensées qui vont faire les choses. Non, ce n'est pas nos pensées. C'est que quand Dieu parle, Olinga, ça va s'accomplir. Amen. Ce soir, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous-même, que vous puissiez franchir votre propre mur du son. Que vous arrivez dans ce monde, là où tout est possible. Parce que pour Dieu, Dieu est déjà là. Alléluia. Pour sa présence, elle est déjà là. Mais maintenant, c'est à vous de franchir tous ces je ne peux pas. Oh non, pasteur, moi je ne peux pas entrer là-bas, j'ai des problèmes, tu peux. Ce soir, tu peux. Oh, pasteur, moi, la maladie ici me dérange, mes frères. La maladie, c'est un démon. Ce qui est écrit ici, vous venez de lire ça. Quand vous lisez ça, vous dites des amens, non? Ça doit s'accomplir. La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Et les malades ne seront pas guéris. Les malades seront guéris. Amen. Frère, ça c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas votre cousin qui a parlé. Ça c'est votre Dieu, le Créateur qui a parlé. Le Créateur. Celui-là dont vous ne pouvez même pas expliquer il est comment. Il est infini. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est là quelque part où vous ne savez même pas. Mais il descend, il explique, quelqu'un dit écrit ça. Qu'ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il n'a même pas dit que vous allez prier pour les malades. Est-ce que vous êtes avec moi? On n'a pas dit que vous allez prier pour les malades. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est parce que vous ne croyez pas. C'est soit moi je crois que je vais imposer mon main sur les malades et les malades vont être guéris. Je crois ça. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je prêche ça. Si vous voulez prêcher ça, il faut être sûr de la chose que vous avez. Parce que ça demande la démonstration de la puissance de Dieu. C'est puissance sur la scène. Et vous devez le voir. Messieurs, alléluia. Nous voulons voir Jésus. Pas Jésus d'aujourd'hui. Et Jésus d'aujourd'hui. Pasteur, montre-nous Jésus. Jésus était là, il a expliqué les choses. Vous savez, moi je suis Dieu. Vous savez, moi je viens du Père. Vous savez, moi, Philippe a dit, papa, laisse-nous un peu cette histoire. Montre-nous le Père comme on a eu. Et cela nous suffit. L'épouse n'est pas satisfaite par les discours. Aujourd'hui, là, moi, je défie tout esprit contraire au Seigneur. C'est que vous me voyez là. Je suis tellement fort pour défier cela. Vous êtes avec moi? Dieu n'a pas dit allez enseigner la parole. Dieu n'a pas dit allez expliquer la parole. Dieu a dit allez prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et qui se chante d'entrée. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Est-ce que vous êtes prêts pour voir Dieu? Amen. Ah, vous ne venez pas pour me voir. Vous ne venez pas pour voir les pasteurs. Vous êtes venus pour voir. Ne sortez pas aujourd'hui si vous n'avez pas encore. Ne sortez pas. C'est moi qui vous l'ai dit. Coincez-nous, nous sommes à des ici. Coincez-nous. Laissez-nous nous l'envoie. Je vous dis la vérité. Et vous le verrez. Jésus n'est pas un menteur. Il a dit là où deux ou trois se réunissent en son nom. Il doit être là. Il n'est pas un menteur, frère. Je crois que Jésus est là. Je le crois. Vous êtes avec moi. Vous devez traverser votre propre mur-de-son et devenir arriver au point où vous allez dire maintenant je contrôle tout ce qui est autour de moi. Oh non, pasteur, moi mon travail là-bas, maman. Dieu avait dit à Josué. Vous comprenez ça? Vous lisez ça, n'est-ce pas? C'est dans Josué 1er. Dieu lui a dit, Josué, maintenant je vais commencer à te glorifier.
Pas hier. La Bible est précise. Vous comprenez mes ailes et les ailes. Et moi, c'est l'anglais. Veut dire que la Bible est précise. Dieu avait dit que maintenant, je vais commencer à t'élever, à te glorifier. Josué, demeure seulement dans la parole. Partout dans les places de tes pieds fouleront. Toi, tu vas posséder ces terres. Est-ce qu'il est écrit que là où vous allez arriver, allez, commencez à gêner, commencez à plaider là-bas, alors vous allez posséder là-bas? Frère Manon m'a dit, votre trace là n'est pas, c'est égal possession. Et que partout là où vous arrivez, je possède ces terres. Vous êtes comme moi, si vous êtes arrêté à moi, je vous possède. Je vous dis la vérité, si vous êtes arrêté, je vous possède. Je possède vos esprits. Je vous dis la vérité. Voici les décrets là où je foulerai les plantes de mes pieds. Je dois posséder. Je dis que vous arrivez au travail. Frère, possédez d'abord. Vous arrivez dit au nom de Jésus. Je possède cet endroit. Amen. Et les superviseurs. Et tout le monde là. Amen. Et surtout qui sont des incirconcis. Ils n'ont même pas les Saint-Esprit. Moi j'ai Dieu, je dois dominer. Je vous dis la vérité, Église. Je suis venu pour réconforter votre foi. Ne marchez pas avec tête inclinée comme ça. Ah, moi je ne connais pas les néerlandais ou alors néerlandais. Oh, moi je ne connais pas les néerlandais là. Alors les travails là on dit, mais c'est toi qui dois dire. Dieu ne les a pas donné cette autorité là. Dieu l'a donné à toi, maman. Pourquoi crier? Parle. Le problème c'est parler. Parle. Dites que là où moi je suis, je possède. Quand vous partez dormir, oh là quand c'est facile. Dites que ici où je dors, moi un enfant de Dieu, 100 mètres carrés. Amen. Si un sorcier traverse ces éléments, le fait seulement de traverser là, qu'il tombe. Amen. Mais c'est facile. Oui. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Vous verrez cela s'accomplir. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu a dit, il les a commissionnés. Allez-y faire le travail. Et moi, Dieu, je serai avec vous. C'est ça ce que tout prédicateur veut entendre. N'est-ce pas, Pasteur Peigné? Amen, exactement. Un prédicateur, il veut entendre que je serai avec toi. Amen. Une fois que cette phrase-là est sortie de la bouche de Dieu, ça m'arrange. Alléluia. Oh my, j'étais à Charlotte et Dieu m'a dit, pars là-bas, ne crains rien. On t'apportera des cas difficiles de maladie. J'ai trouvé ça ce matin. Dieu m'a dit, ne crains absolument rien, parce que je serai avec toi. Je prêchais aujourd'hui sur la démonstration de la puissance de Dieu. Ils ont vu Dieu les matins, face à face. Ils l'ont vu. Et Dieu est descendu. Il est venu me parler face à face. Je t'avais dit que je serai avec toi. Je t'avais dit ça, que je serai avec toi. Ça m'a consolé. Ça m'a consolé. Dieu m'a parlé à Charlotte. Même phrase. Il est venu utiliser quelqu'un ici. Même phrase. Les loyaux. Pas demain. Aujourd'hui. Ton problème là doit trouver sa solution. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous le croyez, moi je crois. Vous le croyez? Aujourd'hui. Vous êtes de voir Dieu ici. Vous êtes de me voir aujourd'hui, non pas demain. Je n'ai pas des explications. Je peux même arrêter ma prédication. C'est que moi je veux que vous voyez Dieu. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Les chaises se sont envolées. Les gens sont tombés par terre. Ça, ce n'est pas la puissance de la magie. Ça, c'est Dieu. S'il a fait ça le matin, il est capable de le faire le soir. Ça dépend seulement de la disposition de votre cœur. Vous êtes avec moi? Ah, les gens sont venus, les hommes sont venus à Christ. Dieu est capable de le faire ici. Pourquoi pas?
Vous croyez au message de l'air, n'est-ce pas? Un puissant message, n'est-ce pas? Amen. Alors, quand ils sont partis prêcher l'évangile, le Dieu qui a donné la commission, il ne les a pas abandonnés. Vous êtes avec moi? Il a dit, allez-y, prêchez l'évangile. Je vous laisse les terrains, allez-y. Prêchez l'évangile comme vous voulez. Prêchez partout. C'est là qu'ils vont croire. Alors baptisez-les et ils seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas, écoutez, ils seront condamnés. Ce n'est pas votre problème de les forcer. Croyez, croyez, croyez. Non, votre problème c'est prêcher l'évangile. Amen. Et le reste, c'est Dieu qui va prendre ça. Prêchez simplement la parole. Amen. Et la Bible dit, quand Dieu a parlé, après il est parti. Amen. Vous êtes avec moi? Il a parlé, il a donné la commission, la toute dernière commission. Après il est parti. L'évangile surnaturel. Il est parti. Mais ils sont partis sur les champs pour prêcher l'évangile. Mais le même Dieu qui était parti, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Et il était là en train de les accompagner partout là où ils étaient. Vous êtes avec moi? Même si Dieu te promet quoi, sache que Dieu doit être là pour t'aider pour croire à ça. Si Dieu n'est pas là, tu ne croiras pas. Vous êtes avec moi? Sarah ne pouvait pas croire qu'elle allait concevoir. Elle ne pouvait pas croire. Elle était une femme, un homme comme vous, nous tous. Il fallait que le Dieu qui a parlé, qu'il soit là pour les aider. Mais aujourd'hui, il doit le faire aussi. Vous êtes avec moi? Mes frères, ils sont partis. La Bible dit, ils ont prêché l'évangile. Et la prédication qu'ils avaient prêchée, c'était la démonstration de la puissance de Dieu. Partout là où ils étaient, Dieu, le Seigneur les accompagnait. Pourquoi est-ce qu'il les accompagnait? C'était pour confirmer sa parole. Pour montrer que ce que les disciples prêchaient, ça ne venait pas d'eux-mêmes. Ça venait de quelque part. Ça venait de Dieu lui-même. Vous êtes avec moi? C'est ainsi que Dieu devait descendre pour confirmer cette parole. Et partout là où ils étaient, la Bible dit, Pierre, il a vu ces paralytiques. Il a dit, toi, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il avait marché. La Bible dit, Pierre est arrivé rempli du Saint-Esprit. Il est arrivé jusqu'à un niveau tel qu'il ne touchait même plus les malades. On a pris seulement les malades, on les a allongés comme ça. Et Pierre qui marchait, son ombre, seulement son ombre, mon frère, seulement l'ombre d'un homme, ça guérissait les malades. Vous imaginez de quelle puissance cet homme avait? Est-ce que vous vous imaginez de ça? L'ombre de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une ombre aussi? Bon, voyez l'ombre ici, vous voyez, ça c'est l'ombre. Cet ombre-là guérit les malades. Pas un malade, mais plusieurs malades. On les étalait là. On les étalait. Et Pierre qui marchait, tout bon et malade, un homme de Dieu. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui ne faisait qu'écouler. Un prédicateur de l'évangile. Un prédicateur de l'évangile doit avoir la puissance. Sans la puissance, tu n'es rien. Tu es nul. Je vous dis la vérité. Pierre était rempli de la puissance. Au point que quand il marchait, son ombre, seulement son ombre. Ah, lui il a marché. Ah, l'aveugle l'a vu. Ah, le paralytique. Ah, celle-là. L'ombre guérissait les malades. Paul n'en parle même pas. Il prêche comme ça. Un enfant est tombé. Oh, il est mort. On est venu déranger Pasteur Paul. Pasteur Paul, coupe un peu la prédication. Cet enfant-là, il est mort. Il a dit qu'il attend là-bas. Si c'était aujourd'hui, vous allez être paniqué ici. Vous direz, hey, pasteur, qu'on appelle la police rapidement. Pasteur, oh non, on n'appelle pas la police. Vous avez écrit le message. Vous devez arriver à ces niveaux. Quand cette histoire-là arrive ici, fermez la porte là. Que personne ne fuit. Si vous avez Dieu, démontrez votre Dieu. Ah, je vous dis la vérité. Paul n'a pas fui. Il n'a pas coupé sa prédication. Il a dit non, mettez-les d'abord là-bas. Moi, je vais terminer mes affaires.
pour la prier, il était ressuscité. Vous croyez à ça? C'est dans la Bible, non? Alors, Dieu qui avait envoyé les prédicateurs, ils n'étaient pas partis seuls. Ils étaient partis avec lui-même. Les signes et les miracles les accompagnaient. Partout là où ils étaient. Au coup d'un an, ton miracle les a. Au coup d'un an à midi, ton miracle t'attend. Tu les rencontres, tu les croises les soirs, Dieu sera toujours avec lui. C'est ce que dit la Bible. Il marchait là avec assurance que nous ne marchons pas seuls. Quand il marchait, il savait que ici où je suis, Dieu est là. Là où je me pose là, Dieu est là. Donc je doute même de votre présence. Mais je crois que Dieu est là. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Jamais. Quel Dieu là que vous jouez avec? Jouez avec tous les dieux. Baal, il est l'aventurier. Jouez au moins avec son nom. Est-ce que vous savez qu'il est l'aventurier? Amen. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Baal est un Dieu aventurier. Il a amené 450 de ses prophètes jusqu'à sur la montagne là du Carmel. Et on les a sacrifiés là-bas. Pour rien. Pour rien. Il y a un seul et l'unique et le véritable Dieu. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez quoi? Il est le spécialiste. Amen. De tous les cas. Amen. Impossible. Amen. Pas les cas possibles. Les cas impossibles. Hey, il te laisse faire ta route. Amen. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as fait, tu as étudié. Tu as pris les crédits. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais tu dois arriver à un point. Il va te bloquer un peu. Pourquoi? Parce que tu diras, ah tu vois, j'ai réussi parce que j'ai étudié. Tu vois, c'est parce que je suis un bon homme, tu vois. Toute la gloire te reviendra. Au nom de Dieu, ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il veut que toute la gloire lui revienne. Il va t'amener jusqu'au coin du mur. Pas tu es coincé. Continue comme ça, on va te voir. Tu reviens chez nous, Seigneur. Voilà cette maladie-là. Ça n'arrive pas à partir. C'est les dire, ok. Arrête, je suis chaud par la fin. Non, papa, tu vois un peu ces problèmes. Arrête, je suis chaud, va gérer. Le Dieu du pouvoir. On est la paix, pas chaud, va tirer pour les pères. Il est chaud, va tirer. Parce que le pouvoir a tous les besoins de ses enfants. Amen. On est la paix, pas chaud, va la fin. Pour qu'il puisse se plaire de ses lardons, il doit être dans l'obligation de guérir quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Frère, dit, Dieu ne reçoit pas une fin de gloire. Ne donnez pas la gloire à Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas fait. S'il ne t'a pas guéri, ne t'a pas guéri. Ne dis pas qu'il est un guérisseur. Comment est-ce que tu vas prêcher ça? Comment? Dans mon église, je pompe la foi. Je prêche la foi. Je prêche la foi. Je suis parti à l'hôpital. On m'a fait des examens. On m'a dit que le cholestérol a atteint un niveau très mauvais là. Je dois prendre les médicaments, sinon il paraît que ça mène jusqu'à la mort. Vous connaissez le cholestérol, non? Oui. Ah. Je suis rentré à la maison, on m'a donné les médicaments de boire, de prendre un comprimé chaque jour. Je dis, ah, frère, on m'a dit un chrétien lit la Bible chaque jour. Ah. Et ils vont me dire de prendre les médicaments chaque jour. Donc, maman va venir à frère madame. Ah, jamais. Alléluia. Voilà. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Je crois que Jésus est guérisseur. Je crois au docteur Jésus. Le docteur des docteurs. Oh, alléluia. Le docteur des docteurs. Je crois en lui. Je dis à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je vais leur prêcher la foi? Comment est-ce que je vais dire que toi tu guéris? Pendant que moi-même on m'a dit que j'ai le cholestérol. Commencez par me guérir pour que je prêche quelque chose que je veux vivre. Amen. Je fais le temps avec ça. Je ne prenais pas les médicaments. Tous les jours, je ne prenais même pas. J'ai dit à mon épouse, oublie-moi, mets ça quelque part, que je ne vois même plus ça. Chérie, on avait dit, j'ai dit qui avait dit, c'est Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Dieu m'a dit, par ses meurtrissures, je suis guéri.
Alors, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, il fallait que je retourne à l'hôpital pour qu'on m'examine encore. Je suis rentré, j'ai vu le docteur. Comment ça va, Gamba? J'ai dit, fine, c'est bon, je suis bien. Est-ce que tu prenais les médicaments? J'ai dit non. Elle s'est fâchée. Pourquoi tu ne prenais pas les médicaments? J'ai dit, c'est parce que je suis un prédicateur. Je prêche la foi. Et je crois que Dieu est capable. Et nous aussi, on va voir. On va voir si Dieu l'a fait. J'ai dit, il l'a déjà fait. Amen. Et je crois à ça. Amen. Elle a dit, bon, tu vas passer là-bas au test. J'ai dit, je m'en fous. Je suis parti, j'ai mis ma main, on m'a tiré les sangs et tout. Je suis parti, je suis rentré à la maison. Elle a prescrit des médicaments, encore que j'achète encore des médicaments. J'ai dit, pas de problème. Je suis rentré à la maison. Elle va m'appeler elle-même. Elle a dit, est-ce que je parle à Gamba? J'ai dit, oui, c'est Gamba. Gamba, en tout cas, je voulais te dire de ne plus prendre tes comprimés. Elle a dit, c'est parce que tu n'as plus de problème avec ton cholestérol. Nous avons dit, Wadishima. Qui me fait parler et sourire. Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? C'est Dieu qui peut donner les enfants stériles. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Dieu qui fait guérir les cancers. Est-ce que vous le croyez? Le puissant conquérant, son nom c'est Jésus. C'était ça le travail que les apôtres ont fait. Dieu marchait avec eux et il confirmait sa parole. Partout là où ils étaient, Dieu était en train de confirmer sa parole. Maintenant, il est arrivé un temps dans l'histoire. Frère Madame dit ceci, au paragraphe 59 de la même prédication. Il a dit que maintenant, à travers les âges, il y a eu un temps où ces signes n'ont pas suivi les croyants. Vous êtes avec moi? Amen. Donc il y avait un temps. Ces signes-là suivaient les croyants. Partout là où ils étaient. Où la pluie menace, la pluie arrête tout. La pluie s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur même de la pluie. Ils ont peur pour dire que la pluie arrête-toi. Nous ici à Bruxelles, ça tombe seulement comme ça. Non, mais tu dois être en mesure de parler, non? Amen. C'est toi qui dois commander la nature. En fait, nous disons que nous sommes retournés à l'Éden. On a reçu le message qui nous a retournés là-bas. Mais là-bas, Adam n'avait pas peur. Non. Ces histoires sont seulement restées. Vous prêchez avec un bon français raffiné là. Très bien. Très bien là, parce que vous savez comment lire. Mais où est le Dieu de la lecture là? C'est ça. Amen. Où est ce Dieu-là? Il doit accompagner les Écritures. Il doit accompagner les Écritures. Je prêchais ça, j'ai dit ça quelque part là-bas. Pas ici, dans un autre coin là. Alors ce pasteur-là, il est venu, il a dit, frère, il ne faut pas dire ces histoires-ci. J'ai dit, pourquoi? Parce que tu as peur. Il a dit, oui, frère pasteur, tu vois ces histoires-là. J'ai dit, quoi frère? Toi, tu connais bien les messages. Toi, tu discutes très bien les citations. Oh, frère Banam m'a dit, frère Banam m'a dit. Mais tu dois être en mesure de montrer à ton église Dieu. Amen. Non, nous ne sommes plus dans ces temps-là, mes frères. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans ces temps où votre prédicateur, il doit faire sortir Dieu de l'histoire. Et vous le voyez comme ça. Et vous l'appelez Dieu. Je vous dis la vérité. Vous devez maintenant arriver à un point où le pasteur prêche 15 minutes et Dieu descend. Et Dieu vous dit que je suis là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez arriver à ce point-là. Et dire, ce soir révolutionnaire. Cherchez Jésus. Vous avez besoin de Dieu. Il y a des maladies qui ne sont pas guéries ici. Il y a des problèmes dans cette salle. Il y a des difficultés dans la salle. Madame, tu n'as pas besoin de citation. Tu as besoin de Dieu vivant. Un Dieu réel. Un Dieu que tu peux toucher. Et dire que ça, c'est Dieu. Alléluia. Les enfants deviennent têtus. Gloire à Dieu. Comment est-ce que vous allez arranger ça?
Oh non, c'est le système. Non, frère, c'est un esprit mauvais. C'est ça. Vous devez chasser cela. Alors vous avez besoin de la puissance. Amen. Je vous dis la vérité. Oh non, parce que dans ma maison, les choses ne marchent pas bien. C'est parce que tu as laissé Jésus. Quand les disciples avaient Jésus, mais tout marchait bien. Tout allait bien. Je vous dis la vérité. Ils ont laissé Jésus une fois. Ils ont voulu mourir. Ils ont failli mourir là-bas. Oh, la mer est agitée. Oh, tout ça, tout ça. Au point que Jésus, qui était là en train de se reposer, il était obligé de marcher sur l'eau pour aller les aider. Jésus a dit, bon, attendez d'abord. Moi, je vais d'abord prier. Et ils ont dit, bon, comme vient Matikali, courons un peu rapidement. Alors, comme ça, il verra que nous sommes forts. Nous allons traverser jusqu'à l'autre côté, frère. Le prophète dit, observez. Une fois que vous laissez Jésus, les troubles viennent. C'est simple. Cela veut dire que nous sommes condamnés à avoir Jésus tous les jours. Maman, tu ne sauras pas conduire tes enfants sans Dieu. C'est impossible. Impossible. Papa, tu ne sauras jamais conduire ta famille sans Dieu. Jamais. Jamais. Jésus, il est le dénominateur commun. Les amis, vous ne saurez jamais réussir à l'école sans Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. À cette église. Chaîne de Mamré. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez votre nom, la chaîne de Mamré. Quand mon ami ici m'a dit notre église c'est la chaîne de Mamré, j'ai dit oui, mais votre église, vous ne devez pas chercher une salle. Vous devez chercher simplement les Mamré. Cherchez les arbres. Comme ça, vous serez là à tout moment. La chaîne de Mamré, mes frères, Dieu doit vous visiter chaque jour. Les noms que vous avez donnés à votre église, ce n'est pas de la blague. La chaîne de Mamré, mais c'est là où Dieu a fait manger. Là où Dieu est venu dans la chair humaine. Et il a visité quelqu'un phare à phare dans la chair humaine. Là où Jésus a pris la décision, il a dit bon, j'ai créé des viandes, j'ai créé des histoires. Ils mangent là-bas, ils sont rassasiés, ils me disent merci. Je dois aller goûter un peu à ça. Comment est-ce que ça se passe? Il a dit Gabriel, aide-moi un peu, on parle d'abord. On va essayer la viande là. C'était à la chaîne de Mamré. Là où Dieu a mangé comme ça. Et il a dit à Abraham, à cette même époque, quand je reviendrai, mon frère Langaïto, ça c'est le Nico. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a dit? Ça doit être dans cette église. Ça doit être ici, frère. Ici, vous devez être déterminé que Dieu doit nous rendre visite chaque jour. Ça ne dépend pas seulement de lui. Ça ne dépend pas du pasteur Flo. Ça dépend de vous. Soyez déterminés. Dites-vous que moi, j'ai besoin de voir Dieu. J'ai besoin de les voir. Toi-même, j'ai besoin de les voir. Tu les verras. Parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. C'est une loi qui est établie dans la Bible. Quand tu cherches l'argent, tu trouves l'argent. Quand tu cherches Dieu, tu les trouveras. Certainement. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, ce soir, Dieu est là. Mais il y a d'autres personnes qui n'arriveront pas à les voir. Ils sortiront et diront, ah, c'était bien. Mais Dieu est là. Tu dois voir plus que c'était bien. Je te dis la vérité. Tu dois aller au-delà de c'était bien. Tu dois être là à mesure de dire qu'aujourd'hui, j'ai vu Dieu. Aujourd'hui, je suis consolé. Parce que mon Père m'a parlé. Vous croyez à ça? Et ils ont marché. Au cours des âges, ces histoires-là ont disparu. Pourquoi est-ce que ça avait disparu? C'est parce que les gens, ils ont pris leurs pensées et ils ont introduit ça dans la parole. La parole qui a été destinée pour démontrer la puissance de Dieu, la parole est devenue un sujet de débat. Il entrait, non, il n'entrait pas. Il sortait, non, il ne sortait pas. Il faisait ça, non, il ne faisait pas ça. Oh, ce n'est pas ça le but du message. Amen. Le but du message, c'est que, messieurs, nous voulons voir Jésus. C'est tout.
Tout ce que vous voulez faire là, la connaissance, c'est une bonne chose. Mais où est Jésus dans ça? Vous démontrez tout ça, vous parlez, mais j'ai vu les gens faire des discussions, des débats à la télévision, jusqu'au point où ils se battent entre eux. D'abord, le message vous amène au point de vous battre entre vous. C'est déjà un démon, n'est-ce pas, mon frère et soeur? Ça, quel message là? Parce que le message doit vous amener à l'unité. Vous êtes avec moi? Amen. Le message ne divise pas quelqu'un. Dieu n'est pas un Dieu de division. Amen. Il est un Dieu de séparation. Il aime la séparation. Amen. Mais il n'aime pas la division. Alléluia. Là où il y a des divisions, Dieu n'est pas là. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Amen. Alors ces gens étaient là. 2000 ans après. Les signes là n'étaient plus. Les gens qui partaient à l'église, on leur prêche le message et ils rentrent comme si rien n'était. Ils vont à l'église, on leur raconte des histoires, ils disent des amens, ils sortent et leur vie ne change même pas. Ils sont toujours là, des chrétiens du nom et rien ne change dans leur vie et ils trouvent ça normal. Frère, n'aille pas dans l'ail, qui te pose anormal, dis ceux qui ont suivi ça. Qui te anormal, comment? Parce que nous venons pour Dieu. Dieu là, il n'est pas descendu. Et vous venez vous rentrer. Parce que non, je dois aller travailler. Frère, le travail va terminer ici. Mais ton âme ira au ciel. Tu dois être sûr que tu es connecté à la chose. Amen. Je vous dis des choses avec la sincérité de mon cœur. Je vais aider ne fût-ce qu'une seule âme ici. Si Dieu peut me l'accorder. Vous êtes avec moi? Sachez qu'il est plus tard que nous ne le pensons, frère. Le temps est arrivé à la fin. Ici en Belgique, le péché a atteint son comble. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Le péché est partout. La sodomie, ici. Qu'est-ce que nous attendons encore? C'est simplement l'enlèvement. Mais laisse-moi te poser la question, est-ce que tu es prêt? Après toutes les dîmes que tu as données à Dieu, tu penses que toi tu vas aller au ciel? Ou après toute ta présence qui a été ici signalée tous les jours, tu penses que tu iras au ciel? Nous allons dire que, oh frère, on entre au ciel, ça va par la grâce. Oui, mais le Dieu là qui a parlé de la grâce, il a dit prépare-toi. Il y aura un temps où tu dépasseras la ligne de démarcation. Il n'y aura plus de grâce. Vous êtes avec moi? Je sais que c'est dur de vivre la vie chrétienne ici. C'est très difficile. Mais ce n'est pas toi celle qui le fera. Et il y a celui qui a accompagné les disciples qui doit t'accompagner. Pour vivre la vie chrétienne. Ma soeur, tu peux conduire ta famille jusqu'à la perfection. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mon frère, tu le peux. Quand tu associes Dieu dans cela. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'erreur des hommes. Ils pensent des fois qu'ils sont intelligents plus que la parole. Non, vous ne devez pas être intelligent plus que la parole. Dieu a dit à Josué, médite la parole, jour et nuit, que ce livre de la loi de Moïse ne puisse même pas disparaître de tes yeux. Tu dois lire ça, tu dois méditer ça. Chaque jour, c'est alors que tu auras du succès. Tout le monde, là où il dit que le succès, c'est dans les cailloux que tu fais. Alléluia. Montre-moi là où il est écrit que le succès, c'est dans ta connaissance. Moi, je n'ai pas vu ça. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu, méditez-la, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Qu'est-ce que vous voulez savoir du succès? Dieu en toi, c'est le succès. Alléluia. Parce qu'il est écrit que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il faut que Dieu soit en toi pour que tu aies du succès. Si Dieu n'est pas en toi, tu peux prêcher comme tu veux. Ça n'attirera personne. Mais si Dieu est en toi, parlez même 10 minutes. Quelqu'un va dire, aïe, il m'a prêché. Aïe, il m'a prêché. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous dis la vérité, mes frères. Amen. Nous devons être sûrs maintenant que Dieu est entré dans le cœur de quelqu'un.
Quel est le but de ma prédication ce matin? C'est pour que Dieu entre en toi. Ma soeur qui me regarde là. Si tu avais le Saint-Esprit, tu n'allais pas critiquer. Mon frère, si tu avais Dieu en toi là, tu n'allais pas dire ce que tu avais dit. Tu n'allais pas vivre la vie que tu vis là. Oui. Amen. Vous êtes avec moi? Tu sais que tu peux me tromper. Tu peux tromper tout le monde. Mais tu as conscience. Et Dieu, tu ne le tromperas jamais. Ce matin, tu sais de quoi je parle. Toi-même, tu sais ce que tu fais qui n'est pas bien. Arrête ça. C'est Dieu qui te parle. Arrête ça. Change ta vie. Devenez un chrétien. Devenez une chrétienne. Jésus t'appelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Revenez à Jésus. C'est comme on a lu dans Psaume 95. Aujourd'hui que vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Que votre cœur soit relâché un peu. Vous êtes avec moi? Et croyez que c'est Dieu qui vous parle. Je ne vous parle pas pour vous condamner, mais je vous parle aussi pour que le Saint-Esprit vous condamne. Pour que vous reveniez à Christ. Somebody needs to come back. Quelqu'un doit revenir à Dieu. Quelqu'un doit revenir à Dieu. Vous êtes avec moi? Vous me voyez aujourd'hui devant vous. Qui sait si vous me verrez encore demain? Qui le sait? C'est impossible que vous puissiez prédire qu'à demain nous serons avec lui. C'est impossible. Le demain de quelqu'un, c'est Dieu qui connaît. Ton demain, c'est Dieu qui connaît. Est-ce que tu sais si tu arriveras là-bas? Est-ce que la mort, si la mort, enfin, on doit se poser toutes ces questions. Voilà. Je vous dis la vérité. Dès que vous sortez ici, vous entrez seulement là-bas. Oh, faut-il patiner? Oui, ils ont connu un accident. Elle est partie. Bon, elle est partie où? Voilà. La question de se poser, c'est vous êtes parti où? Est-ce que c'est au ciel? Alléluia! Alléluia! C'est au ciel avec votre vol là? Je ne crois pas. Au ciel avec votre péché confessé? Je ne crois pas. Tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher que Dieu entre en toi. Que Dieu te conduise. Est-ce que vous êtes avec moi? Au ciel, quel ciel? Quel ciel que tu penses que tu vas aller? Le ciel où pour la vie, je traite mon corps durement. Pour que moi je ne manque pas. Pour que moi aussi je puisse entrer. C'est ce ciel-là que toi tu penses que tu es. Pendant que toi tu traites ton corps légèrement. Lui il a traité son corps durement. Alléluia! Tu penses que tu seras là? Dans quel ciel? Le ciel de Daniel. Daniel qui priait matin, midi, soir. C'est ce ciel-là que toi tu entreras. Toi qui ne pries même pas pendant la journée. Tu pries seulement peut-être quand le problème t'arrive. C'est alors que tu dis Seigneur, aide-moi ici. Tu penses que tu iras au ciel. Tu dois être un peu dur là. Oui. Amen, amen, amen. C'est ça pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Je ne suis pas venu pour cacher. Alléluia! Je suis venu pour dire les choses qui te font réfléchir. Alléluia! C'est ce que Pierre a prêché. Pierre a dit répandez-vous. Répandez-vous. Qu'est-ce que la repentance? Me dit que changez votre façon d'être. Changez votre façon de vivre. Changez cela. Demandez pardon et puis revenez plus là-bas. Que votre vie puisse être changée. Que vous puissiez devenir ce que la parole dit. Alléluia. Est-ce que je dis la vérité? Oui, je dis la vérité. Alléluia. Change ta vie, toi qui m'écoutes. Demain ne t'appartient pas. Alléluia. Aujourd'hui t'appartient. Alléluia. Demain ne t'appartient pas. Jésus va venir aujourd'hui. La mort va venir. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, mon soeur? Les citations ne t'amèneront nulle part. Merci Jésus. La doctrine ne t'amènera nulle part. Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Parce que Branham a dit c'est seulement l'amour. Rien que l'amour. Rien que l'amour. Et l'amour parfait qui entrera. Est-ce que tu as ça? Vous voulez la définition de l'amour? L'amour supporte tout. Réfléchissez un peu là-dessus. Une seconde. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts.
L'amour ne se vante pas. Moi, quand tu vois ma maison, aïe, 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 sa maison est sale. Ma maison, elle est propre. Moi, je m'habille très bien plus qu'elle. L'amour ne se vante pas. Est-ce que toi, tu es ça? Parce que c'est ce qui te fera entrer au ciel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis dur, hein? C'est vrai dire? Votre vie doit être en ordre, doit être digne de l'évangile. Cherchez le Saint-Esprit. La Bible dit cherchez Dieu pendant qu'on peut le trouver. Cela veut dire qu'il viendra un temps où on ne le trouvera plus jamais. C'est maintenant le moment. Cherchez Dieu. Et la Bible dit cherchez-moi quand vous cherchez de l'argent. Et vous me trouverez. Pour l'argent, tu sors même dans les neiges. Pour la parole de Dieu, je suis fatigué. Aïe. Aïe. Quel ciel est-ce que tu iras? Et je me pose seulement cette question. Branham, il pleurait à tout moment. Seigneur, ne me laisse pas manquer le ciel. Seigneur Jésus, ne me laisse pas commettre une erreur. Alléluia. Toi, l'erreur est devenue ta nourriture quotidienne. Alléluia. Et tu penses que tu iras là où Branham est allé? Quel est le témoignage que tu donneras là-bas? Daniel dira que moi, j'ai vu celui que j'avais vu là-bas dans la fosse au lion. La colonne de feu qui m'avait protégé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est celui que j'avais vu. La pierre qui descendait de la montagne sans les secours d'aucune main. Abraham dira, c'est celui que j'étais avec la bande sur les chaînes de Mamré. Toi aussi tu es sur les chaînes de Mamré. Dis-moi quel est ton témoignage. C'est dur. Mais ça doit être un continu. Mais Shadrach et Abednego, ils diront que c'est cette quatrième personne qui était avec nous. Là-bas dans la forêt ardente. Branham dira, mais c'est celui que j'avais toujours vu. Alléluia. Maintenant, toi, tu seras devant lui. Face à face. Qu'est-ce que tu diras? Oh non, il est le Dieu de Branham. Branham dira, papa, pardon avec mon témoignage. Moi-même, je suis là. Alléluia. Oh non, il est le Dieu de Moïse. Moïse dira, hé, c'est mon affaire personnelle. Je suis là. Praise the Lord. Alléluia. Oh non, tu vois, Daniel nous avait dit, Daniel, hey, je suis là. Moi-même, je parlerai de mon témoignage. Alléluia. Oh non, tu sais, il est je suis là. Moi-même, je dirai comment je viens avec lui. Oh non, il est le Dieu du pasteur Flo dira, hey, qu'est-ce que tu fais avec moi? Moi-même, je serai là. Je vais témoigner de ce qu'il a fait. Toi, quel est ton témoin? Qu'est-ce que tu diras? Tu as cru le même message que Branham avait cru? Vous êtes avec moi? Toi aussi, tu dois avoir un témoignage. Tu m'as dit quand j'étais dans le péché, c'est cette voix qui m'avait appelé par mon nom. Sortez du milieu de mon peuple. Tu dois avoir un témoignage. Chacun de nous, il doit avoir un témoignage. Est-ce que vous croyez à ça? Et là-bas, vous devez avoir un témoignage. Ici aussi, vous devez laisser un témoignage. Lequel allez-vous laisser ici? Il y a d'autres personnes. Dès qu'on vous apprenait que Thomas est mort, qu'il meurt. Et il a très bien fait. Nous, vraiment, c'était un bon débarras. Ces frères-là, il fallait qu'il meure. Terrible dans l'assemblée des critiques. Terrible. On vous connaît déjà avec cette étiquette-là. D'autres personnes, le jour de sa mort, on a même envie de taper sur son cadavre. Pourquoi? Parce qu'il était un homme méchant. Ah, Koufanaï. Mais Moussous, mais quand on a tapé sa Koufé, elle y a rien. Ah, Koufé, on achète des mamans. Aux États-Unis, les gars, on la vie. Ça, c'est pour vous faire rire. Pour vous détendre. Amen. D'autres personnes, oh, il est mort. Aïe. Vous allez voir les sœurs qui pleurent. Les frères qui pleurent.
au quartier, les gens pleurent. Non, ce n'était pas encore le temps. Il ne fallait pas qu'il meure maintenant. Il fallait qu'il vive encore longtemps. Je veux que ce soit vous. Dieu veut que ce soit vous. Vous croyez à ça? C'est possible. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Toutes les prédications que vous recevez ici tous les jours, mais ça vient pour vous changer quelqu'un. Ça vient pour vous aider. Amen. Alors ces gens ici, jusqu'à là vous comprenez quelque chose? Pendant 2000 ans, le miracle est parti. Le miracle ne venait plus. Les chrétiens sont devenus des peurés. Les chrétiens n'arrivaient plus à vivre une vie consacrée. Ils n'arrivaient plus à prier même pendant 30 minutes. Vous savez que c'est vraiment un défaut. C'est vraiment un défaut. Là en Afrique, excusez-moi, en Afrique, oh Seigneur, donne-moi le visa. Quand je serai là-bas, Seigneur, moi vraiment je vais te servir. Moi vraiment, Seigneur. Vous arrivez là où vous devez servir Dieu. Mon frère, c'est 17h, non? C'est l'heure de... Ah frère, moi ici, le travail ici, je ne saurais pas couper le travail. Mais tu avais promis à Dieu, Seigneur, je te servirai. C'est pourquoi d'autres personnes, il est en train de tourner là en rond. Parce qu'il y a les promesses qu'il avait faites à Dieu. Il n'arrive pas à tenir ces paroles-là, ces promesses-là. Alors Dieu aussi vous regarde comme ça. Dieu, il est un Dieu qui aime les intérêts. Notre Dieu. Anne était là, Seigneur, donne-moi l'enfant. Elle a pleuré, 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 pleuré. Est-ce qu'elle avait eu Samuel? Non. Elle était là, elle a pleuré comme elle voulait. Et rien ne s'est passé. Mais le jour qu'elle avait promis à Dieu, quand tu me donneras cet enfant, il sera dans ta maison pour ton travail. Oh, mais c'était rapide. Et quand Samuel est venu, il était là-bas, dans les temples. C'est ce que Dieu veut. Faites des promesses à Dieu. Dis-lui, papa, bénis-moi. Quand je serai béni, c'est moi-même qui vais acheter la peinture pour mettre dans l'église chaîne de Mamré. Quand tu diras ça à Dieu, il dit, aïe, comme ça, mon temple sera beau là. Tu veux combien? Dieu te donne l'argent, il attend que tu puisses connaître. Je vous dis la vérité, je vous dis les choses vécues. Je vous dis vrai. Regardez seulement l'église comme l'église est. Vous-même regardez, dites que moi j'ai besoin d'arracher les tapis là-dedans, dans la salle. Mais je n'ai rien. N'ayez pas honte de cette église, je n'ai pas honte de vous. Nous tous nous sommes passés par comme ça. Quand je parle là, je ne vous critique pas, je vous encourage. Amen. Pour que maman casse la tête à moi sans. Amen. Donc vous regardez seulement comme ça. Vous-même vous dites, Seigneur, bénis-moi. Quand je serai béni, je vais mettre des lumières. Je vais faire ça dans l'église. Ça, c'est un secret pour arracher la bénédiction. Dieu te bénira. Sache que pour le premier temps, il va te tester d'abord. Il va te donner peu d'argent. Il va voir ce que tu vas faire. Si tu privilégies, tu donnes d'abord beaucoup de privilèges à ce que tu pensais, c'est parti. Mais si tu mets d'abord son travail en premier lieu, son œuvre en premier lieu, Dieu te bénira davantage. Amen. Je crois que j'ai dit quelque chose qui est très capital. Amen. C'est très important. Alors ces gens ici, tous les miracles sont partis. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup des interprétations de la parole de Dieu. Même ce que Dieu n'a pas dit, les gens faufilent ça là-bas. Ils te voient seulement comme ça. Ah frère, derrière l'écriture, quelle est l'écriture? C'est pensé. Ça devient l'écriture. Chacun donnait l'interprétation de la parole de sa manière. Alors ça a fait disparaître Dieu. Vous êtes avec moi? C'était pendant 2000 ans. Et maintenant, le Dieu qui est riche en miséricorde, il est descendu. Amen. Il nous a dit dans la Bible, dans Joël 2, il a dit que vous voyez ce que les Gassam, les Gélec, les Assil, tout ce qu'ils ont dévoré là, pendant toutes ces années-là, moi, votre Dieu, je restaurerai. Amen. Je vais restaurer l'amour, la communion fraternelle. Je vais tout restaurer dans l'église. Le miracle, je vais restaurer. Le bénédiction, je vais restaurer. C'est ce que tu avais dit dans Joël, n'est-ce pas? Vous connaissez cette écriture.
Dieu a promis de restaurer l'église à l'état originel. Quel est cet état-là de l'église primitive? Alléluia. De voir encore les miracles. Amen. De voir encore Dieu marcher avec eux. Dans l'église primitive, ils avaient une seule doctrine. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous aujourd'hui, on en a 1000, 10 000, 100 000. 100 000, il y en a plusieurs. Si on commençait à raconter ça ici, vous aurez des mots de tête. Vous ne saurez jamais comprendre. Et dans leur église, une seule doctrine. Et Dieu était dans l'obligation de confirmer cette doctrine. Parce que c'était une doctrine venant de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous prenez ces messieurs-là qui est derrière moi, si vous les placez à sa place, vous allez voir Dieu. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Si vous enlevez tout ombre et d'autres choses dans votre tête, prenez Jésus, placez-le là. Amen. Prenez tout le respect que vous voulez lui donner, donnez-le. Amen. Sa divinité, donnez-le. Amen. Oh non, il est créateur, donnez-le. Donnez-le ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et le reste, c'est lui qui vous bénit. Amen. 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 Quand vous commencez à faire, non, il était Dieu. Oui, mais Exode aussi était Dieu. C'est déjà mal parti. Voilà. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous prêche ce que moi je connais. Amen. Dès que vous avez cette petite confusion. Amen. Oh non, mais il était exactement comme Flo, non? Quand Flo bouge la tête comme ça, c'est comme Jésus aussi bougeait la tête. C'est bien. Sache qu'à ce moment-là, même tes prières ne seront plus adressées à Dieu. Amen. Ne seront jamais plus exaucées, plus jamais. Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Alléluia. Avec elle. Amen. Jamais. Lord. Amen. Faites tout ce que vous voulez. Amen. Mais la gloire de Dieu, Amen. Amen. lui-même, Alléluia. 100% homme, 100% Dieu. Amen. Alléluia. Il n'aime pas qu'on joue avec la divinité. Il était Dieu lui-même. Pas de concurrents, pas de rivaux, pas de concurrents. Il est le seul. Il n'y a pas son genre. Le mari, le gâteau. Jamais c'est Dieu qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut être Dieu à sa place. Ça c'est mon sujet préféré, frère. Quand on touche à ça, je suis malade. Est-ce que vous êtes avec moi? Maman m'a dit, quand Marie était là en train de donner naissance à ce bébé-là, ce bébé-là qui était dans la crèche, qui était en train de prier, ouais. Frère m'a dit, c'était Jéhovah lui-même. C'était Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Son corps tout d'acier était prêt à sentir. Il a enveloppé Marie. Et la sémence est entrée. Et Jésus est venu. La plénitude de la divinité qui était en train de marcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous les autres hommes, nous sommes venus par les voies du péché. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, mais ma portion là-haut soit aidée. Vous venez, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, Kamata ma portion. Le pasteur Flo, il vient. Seigneur, je veux le Saint-Esprit, prends ta portion. Voilà. Après, vous voyez comme ça, le vieux Flo, il vient comme ça, vous dit, mes frères, la plénitude de la divinité, habitez à moi. Est-ce que vous allez croire ça? Non. Comment est-ce que ça peut habiter? C'est impossible. Vous voyez Flo là-bas, il marche là-bas, toi, au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que c'est spécial? Non. Ça devait être la vie normale des chrétiens. Amen. Est-ce que cela fait de lui Dieu? Non. Il est non, frère. Mais un chrétien normal, c'est ce que dit la Bible. Celui qui croit. Est-ce que vous croyez? Celui qui croit. Même un petit enfant, c'est lui qui croit. Oh non, il est dans l'école maternelle. C'est lui qui croit. Il doit être en mesure d'imposer sa main sur les malades. Et les malades doivent être guéris.
N'attendez pas toujours le pasteur. Il ne sera toujours pas là pour vous. Vous devez chercher les dieux et la Bible qui deviennent votre Dieu. Vous êtes avec moi? Et Dieu avait promis qu'il allait restaurer son église à cet état-là. Il a fait des calculs. Comment est-ce que moi je le ferai? Comment est-ce que je vais restaurer cette église-là? Alors il a dit, oh, mais c'est simple, je dois envoyer quelqu'un pour aller préparer cette église-là, pour restaurer la foi des enfants à la foi de leur père. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? C'est dans Malachie 4. Malachie 4, là-bas, Dieu a dit, et voilà, moi, au verset 5, il a dit, voici moi-même, pas un homme, hein, pas un âge, Dieu lui-même. Il a dit, voici moi-même, je vous enverrai Élie les prophètes. Mais pourquoi est-ce qu'Élie n'a pas venu? Est-ce qu'il viendra seulement pour manger le foufou? Après il va partir? Non, il vient dans une mission. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ramener les cœurs des pères à leurs fils et les cœurs de fils à leurs pères. Vous comprenez sa mission? La mission que Branham avait, avec le message bien sûr, c'était de venir ramener ta foi à la foi des pères apostoliques. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Parce que si vous ne croyez pas à ça, ce serait impossible que Dieu agisse. Ce sont là les procédures, les schémas qu'on doit suivre. Amen. Là, on ne doute même pas ça. Branham devait venir prêcher l'évangile pour que nous puissions revenir à l'état de l'église primitive. Parce que c'est Dieu qui a promis cette restauration. Et Frère Branham dit ceci. Dans cette prédication, la même prédication, paragraphe 175, il a dit le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Donc l'évangile, l'évangélisation au temps de la fin, c'est tiré de Malachie 4. C'est tiré du message de William Marion Branham. Et pour être, et c'est une restauration. Ça doit restaurer l'église. Comme l'église primitive. Ça doit restaurer les dons dans l'église. Ça doit restaurer le Saint-Esprit dans l'église. Ça doit restaurer la colonne de feu dans l'église. Ça doit restaurer la personne même de Dieu dans l'église. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi on lui a demandé, Frère Branham, qu'en est-il de la colonne de feu? Quand tu partiras, tu pars avec la colonne de feu. Il a dit non, cette colonne de feu n'est pas venue pour moi. Elle est venue pour l'église. Ça doit rester. Cette colonne de feu là. Mais ça se trouve ici maintenant. C'est vous croyez? Parce que Branham a dit là où ce message sera prêché, exactement comme lui il a prêché. Ça doit être là. Pour nous plaire? Non. Pour confirmer la parole. Je dis que quand je finis la prédication, ça doit être confirmé. Je dois mettre sa signature pour dire que c'est moi qui venais de vous parler. Je vous dis la vérité. Vous croyez à ça, église? Frère Branham dit c'est un message de restauration. Le message et le messager, tous les deux, ils devront être un rétablissement de la foi. Donc ce message doit être là pour que notre foi puisse être rétablie. Pour que nous puissions revenir au temps de Pierre et de Paul. Au point qu'aucun problème ne peut vous dépasser. Vous avez la mesure de dire qu'au nom de Jésus, je veux cette solution. Au nom de Jésus, je veux l'argent. Et d'ailleurs, je le veux ici. Est-ce que c'est possible? Oui, monsieur. C'est possible. Il y a un frère à Kinshasa, le frère Moukouta. Je crois que vous le connaissez. Mais pendant les réveils, il avait demandé à Dieu comme ça. J'ai besoin d'argent. Ou dans la poche là du veste là à la maison. Dieu avait créé cet argent. S'il a fait ça hier, aujourd'hui tu souffres avec tes billes là, tes factures là. Mais Dieu peut te créer l'argent. Ça demande simplement ta foi, maman. Croyez que je vous dis la vérité. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Alors nous devons être rétablis, notre foi doit être rétablie. Dans certains démons, un mauvais esprit, c'est comme le mensonge. Le mensonge était cassé. C'est comme le vol
incurable. C'est incurable dans ta tête. Dans ta tête, donner ça les noms incurables. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Non, il n'y en a pas. Non, Dieu guérit. Alléluia. Toutes les sortes de maladies, Dieu guérit. Oh, l'ennemi, Dieu guérit. La mort elle-même, Dieu l'a déjà vécu. Alléluia. Si Dieu peut vaincre la mort, c'est la maladie que tout le monde peut vaincre. Est-ce que vous croyez ça, l'église? Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné les gages de notre résurrection. Il nous a donné le Saint-Esprit afin d'être restaurés à la foi de notre Père. Et nous sommes maintenant dans l'obligation de manifester la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Est-ce que vous croyez ça? Il n'y a jamais eu homme comme lui. Jamais homme comme lui. Même dans la Bible, on a envoyé les gens pour l'arrêter. Ils sont arrivés devant lui. Ils ont fait les gars d'écouter ce qu'il prêchait. Ils ont appelé le professeur. Le commandant a dit, hey, mais où est Jésus? Il a dit, commandant, tu n'as jamais entendu un homme parler comme lui. Je n'ai jamais vu un homme parler comme lui. Est-ce que vous croyez ça? Jamais on n'a parlé comme lui. Jamais on n'a été né comme lui. Jamais on a vécu la vie que Jésus a vécu. Jamais on était mort comme lui. Jamais on est ressuscité comme lui. Jamais on est enlevé comme lui. Est-ce que vous croyez ça? Le spécialiste de tous les cas impossibles, le Seigneur des Seigneurs, le Mari Kamara, le tout de nos âmes, la seule raison de nos vies, Jésus, le Mari Kamara, le Dieu des dieux, le Seigneur des Seigneurs, ils sont placés là-bas, au début de la vallée. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le plus beau, d'après 10 000, pour mon âme, il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sabaoth, il est Shaddai, il est Lion, il est Dieu qui est beau, il est Dieu qui bénit, il est Dieu qui est, son nom est Est-ce que vous voyez ça? Moi je le crois. De tout mon cœur. Le diable, ça me donne la joie. Le diable, il a regardé Jésus. Il a dit que je l'ai eu. Tu l'as eu où? Sur la croix. Je l'ai eu. Il est allé là-bas dans le séjour des morts. Il a appelé tous les ambassadeurs. Venez, nous avons une réunion spéciale. On a eu l'homme qu'on cherchait. Qui? Jésus où? Il est là-bas à la croix. Ah, ok. Ils ont fait une réunion là. Pendant qu'ils étaient en train de faire la réunion, ils verront un homme qui vient sans invitation. Dieu entre dans les problèmes des gens sans invitation. Lui-même là où il fait déjà les calculs pour vous. Vous ne le savez même pas. Mais Dieu est en train de faire les calculs. Il est les comptables en chef. Alléluia. Il est là. Alléluia. Pendant que tu ne connais rien, la Bible dit celui qui veille sur Israël
ce nom de Jésus. Donne-moi les clés. Je vais sur des clés. Parce que mes enfants se trouvent là-bas. Voilà m'a dit, oh, que le diable avait seulement la vision à gros portée. Alléluia. Il ne connaissait pas les détails de la vision. Lui, il voyait seulement la vision. Donc, vous voyez, ça suffit. Mais il ne savait pas le détail. Le détail de la vision. Les choses qui étaient cachées là-dedans. Alléluia. C'est que Dieu devait mourir et aller jusqu'à dans les séjours de mort pour aller chercher David. Sors Moïse, sors Abraham, sors Daniel, sors. Ils ont dit on va sortir pour aller où? Attendez, je suis le spécialiste de tous les cas impossibles. C'est comme dans un film. Il dit je connais les chemins, je vais vous amener. Il est allé avec un troupe de gens jusqu'au ciel. Quand il est arrivé, directement là, les anges ont crié. Les saints, je crois que c'est les saints, comme la Bible dit. Les saints ont crié. Portes éternelles! Parce que notre roi est sur la chaise là-bas. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Mais qui est ce roi des rois? Alléluia. Qui est ce roi des gloires? Pasteur, réponds-nous. Qui est ce roi des gloires? L'éternel des armées. Alléluia. Fort dans les combats. Terrible dans la salle de Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Mais Dieu qui est dans la salle maintenant, c'est lui l'éternel des armées. Il n'a pas de concurrent. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Acclamez très fort. Est-ce que tu es dans les combats ce soir? Il y a quelqu'un qui est fort dans les combats. Qui est ce quelqu'un-là? C'est l'éternel des armées. Il est fort dans les combats. Fort dans les combats. Les combats des armées. Il a la capacité de faire. Alléluia. Fort dans les
Jésus. Parlez à Jésus. Criez très fort. Criez très fort. Demandez le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui. J'ai prêché le message évangélique. Évangile au temps de la fin. Tu dois rentrer au temps de sa pauvre. Aujourd'hui. 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 Vous devez voir Dieu. Aujourd'hui. 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 Parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Manifeste-toi. Seigneur Jésus.
Doesn't matter what I did, no. But he only sees me for who I am. Oh, 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 Lord. He's mine and I am his. It doesn't matter what I did. He only sees me for who I am. Help me sing it. Yeah, yeah. Say that he is mine.